Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous. La première étant que j'ai retrouvé mon anneau lumineux. Ce n'était pas l'anneau en lui-même qui avait grillé, c'était le câble d'alimentation. Donc j'ai uniquement dû le changer et tout refonctionne. Donc alléluia, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour vous filmer des vidéos, notamment les jours où il n'y a pas vraiment de luminosité dehors. Et bonne nouvelle numéro 2, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais juste ici, dans le petit coin de l'écran, il y a Madden qui fait dodo. Alors je pense que même si je l'appelle, il va pas se retourner parce que là il dort bien, mais peut-être qu'il risque un petit peu de détourner l'attention pendant la vidéo. Donc si vous vous demandez ce que c'est ce petit truc poilu ici, et bah c'est Madame. Et aujourd'hui j'ai eu envie de me lisser un petit peu les cheveux, chose que je n'avais pas fait depuis des semaines et des semaines, ça change un petit peu. D'accord. Oh bah oui. Mais regardez-moi cette petite tête. Bon, je vous rassure, je ne suis pas ici pour gagater sur mon chat avec vous, mais pour vous proposer une vidéo que vous attendiez apparemment avec impatience parce que j'avais reçu quelques messages de votre part. Vous n'êtes pas sans savoir que les soldes ont commencé. Les soldes, pour moi, c'est le moment de faire des bonnes affaires et surtout d'acheter des pièces sur lesquelles je louchais depuis un moment et pour lesquelles je préférais peut-être attendre des bons plans. Parce que sincèrement, c'est de plus en plus rare que je craque sur des pièces au prix fort, on va dire. Il y a tout le temps des promotions internet, il y a tout le temps des codes promo et là, avec les soldes, ça valait vraiment beaucoup plus le coup. Donc je vais vous proposer un haul aujourd'hui, je n'en ai pas fait depuis longtemps. Donc dans ce haul il va y avoir quelques petits produits de beauté, mais tout le reste ça va principalement être de la mode, des chaussures, etc. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Alors pour info, si vous ne me suivez pas encore sur le blog, je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous un article où j'ai récapitulé tous les bons plans des soldes. Je vais essayer de le mettre à jour au fur et à mesure dès qu'il y a des nouveaux codes promo qui sortent, comme ça si vous avez envie de craquer sur un des e-shops, vous pourrez aller vérifier sur le blog s'il y a peut-être pas un bon plan supplémentaire à choper. Et je vous laisserai également en barre d'infos ci-dessous mes e-shops préférés pour faire du shopping, même si je vais un petit peu vous en parler dans cette vidéo. Vous allez remarquer qu'au niveau de mon shopping en ligne, je vais souvent sur les mêmes sites et j'ai franchement des bons plans à partager avec vous, donc c'est parti. Alors je vais commencer par les 3 produits de beauté parce que comme je vous l'ai dit ça va être très rapide. En ce moment sur l'e-shop de Sephora il y a énormément de bons plans, mais par contre il n'y avait pas de code promo pour les produits qui étaient non soldés. Donc du coup j'ai acheté ce produit sur les shops de Fil Unique parce que sur Fil Unique il y a très souvent des moins 25% qui parfois se transforment en moins 30% à partir d'un certain montant d'achat. Souvent c'est autour de 70-80 euros, mais dans tous les cas si le code est encore valable je vous le laisserai en barre d'infos. Depuis très longtemps j'avais envie de craquer sur le Super Glow de Natasha Denona, donc j'ai profité d'un code promo pour l'acheter. Moi j'ai opté pour la teinte Fair qui est la teinte la plus claire. Donc c'est un highlighter qui se présente comme ceci, qui est très grand et dont j'ai déjà commencé à me servir dans ma précédente vidéo où mon anneau lumineux avait cramé. Certains d'entre vous m'ont dit mais qu'est-ce que tu portes comme highlighter, c'est magnifique, ta peau donne l'impression d'être mouillée. Et bien c'était cet highlighter là, c'est ce que je vous ai répondu. C'est encore celui que je porte aujourd'hui, mais j'ai l'impression que la luminosité est encore pire qu'il y a quelques jours lorsque j'ai filmé ma précédente vidéo, donc ça se remarquera sûrement moins, mais cet highlighter est incroyable et si vous aimez les highlighters je vous le recommande vivement. Un autre e-shop qui mérite le détour pendant les soldes c'est l'e-shop de Birchbox et moi j'ai craqué pour des parfums parce que vous connaissez ma passion pour les parfums. Alors je vais commencer par celui-ci, c'est un parfum Martin Margiela. Vous savez que ces derniers temps je vous ai beaucoup parlé du parfum Flying et alors là comme vous pouvez le voir évidemment ce n'est pas un full size. En fait je louchais sur cette nouveauté, c'est un parfum qui vient tout juste de sortir, je crois qu'il est sorti au mois de décembre. Il s'appelle Under the Lemon Trees et encore une fois c'est un parfum mixte. Quand j'ai vu Lemon je me suis dit oh mon dieu ça va me plaire. C'est très étrange de sortir un parfum comme ça au mois de décembre, c'est typiquement un parfum qu'on verrait plus apparaître au mois de mai ou au mois de juin. Bon en l'occurrence il est très récent. Donc avant de craquer pour le full size, j'ai commandé la version de 10 ml et je vais vous dire que j'ai bien fait parce qu'il est sympa mais il n'a rien à voir avec toutes mes autres colognes que j'aime tant. Il est très sympa mais sincèrement c'est vraiment un parfum assez monotone dans le sens où on sent énormément les notes de citron. C'est un parfum très frais, très estival, mais il n'est pas aussi complexe et aussi doux et il sent pas autant le propre que d'autres de mes parfums. Donc du coup, ce petit format de 10 ml c'est parfait, ça me permettra de le porter là je pense pendant le printemps-été, mais je doute que je commande le full size, donc c'est vraiment pratique quand on peut commander des petits formats comme ça, parce que ça permet de tester et puis après de se faire un avis. Et cette maison de parfum, je ne l'avais encore jamais testée, c'est la marque État Libre d'Orange. Il me semble que c'est une maison française, oui c'est le cas, il y a une adresse à Paris derrière. Le flacon m'a complètement fait craquer, je vais vous montrer tout de suite, mais c'est vraiment une marque qui propose de très jolis parfums. Et en fait il était à moins 30%
10% sur les shops de Birchbox, donc j'ai opté pour la version 50 ml, il y a un format encore plus grand je crois. Je ne l'ai jamais senti avant, donc je prends vraiment des risques. Vous êtes nombreuses à me dire mais comment tu fais pour commander un parfum sans même l'avoir senti avant? Et bien en fait, comme je vous le disais, je lis les notes qu'il y a dans le parfum et souvent ça me permet de me faire une idée à savoir est-ce que je vais l'apprécier ou non. Donc là c'est le parfum qui s'appelle Don't Get Me Wrong Baby, Yes I Do. Si vous cherchez le parfum Yes I Do, vous pourrez le retrouver facilement. Donc le flacon est magnifique, c'est un rose comme ça, un peu rose pastel comme ça avec un bouchon doré. Le flacon est vraiment très très beau. Et alors ce parfum c'est un bouquet de fleurs blanches, donc il faut bien évidemment aimer les parfums fleuris. Je vais vous dire directement ce qu'on retrouve comme note à l'intérieur. Donc on retrouve de la fleur d'oranger, du muguet, du patchouli, du jasmin, des aldéhydes, de l'ambre, du cacao, de la guimauve et du musc. Donc quand j'ai lu ça je me suis dit ok, ça va être un parfum fleuri mais très réconfortant, hyper cocooning, un peu sucré. Alors ce qui est un peu dingue c'est que pour le moment je l'ai pas encore porté, donc je vais le porter et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais lorsque je le pulvérise comme ça, tout ce que je peux sentir au début c'est du muguet et du musc. C'est absolument tout ce que je sens. Donc heureusement j'aime bien le muguet, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est un parfum justement au printemps, ça devrait être assez agréable à porter. Même en hiver c'est assez réconfortant donc ça me plaît. Et après, lorsque le parfum se pose un peu, j'arrive à sentir un peu les notes de guimauve, peut-être un peu plus sucrées, et puis d'autres fleurs qui apparaissent. Pour le moment je dois vous avouer que j'ai pas du tout remarqué qu'il y avait du patchouli ou de l'ambre à l'intérieur, ça ressort pas du tout. C'est un parfum très féminin, très doux et assez plat, pas dans le mauvais sens du terme mais dans le sens où si vous aimez pas les parfums trop forts ou avec un trop fort caractère, je suis sûre que celui-ci pourrait vous plaire. Vu le prix du parfum, j'aurais presque apprécié qu'il soit peut-être un peu plus complexe dans sa composition. Après encore une fois je l'ai pas porté, peut-être que sur la peau il va évoluer différemment. Donc pour le moment je suis contente. Est-ce que c'est un coup de cœur immédiat? Non, mais qui sait, peut-être que le coup de cœur va se développer, on verra, je vous en reparlerai. Et alors maintenant on passe aux choses sérieuses, je vais passer à mes craquages mode. Il y en a beaucoup. J'ai commandé évidemment beaucoup de chaussures. Non mais je suis incontrôlable quoi, les sacs à main et les chaussures c'est terrible. À un moment il va me falloir un entrepôt je pense pour ranger tout ça. Heureusement je n'en suis pas encore là. Avant le Black Friday ou après le Black Friday, je me souviens plus. Enfin en tout cas il y a quelques semaines j'avais rédigé un article wishlist, je vous laisserai également en barre d'infos. Vraiment si vous me suivez pas sur le blog, donc lodosmakeup.com ou sur les réseaux comme Instagram notamment où je partage beaucoup de choses avec vous, c'est pareil, c'est @lodosmakeup. Bah je vous conseille de m'y rejoindre parce que dès que je trouve des bons plans ou que j'ai des petites choses à partager avec vous, c'est plus immédiat on va dire que les vidéos, donc c'est plus pratique. Et dans cet article j'avais intégré deux pièces notamment que je vais vous présenter dans ce haul parce que j'ai craqué. Alors tout d'abord il y avait un manteau de la marque Ted Baker, parce que vous le savez déjà mais Ted Baker c'est une de mes marques préférées en matière de mode et leur manteau c'est probablement je pense la pièce qui font que je préfère. J'en ai plusieurs maintenant, j'aime les versions courtes, j'aime les versions mi-longues, je crois qu'ils proposent même une version longue du manteau. Alors pour le moment j'ai pas craqué parce que je suis 1m70 et j'ai l'impression que je suis presque trop petite pour porter des manteaux aussi longs, mais bon on verra, qui sait, peut-être qu'un jour je craquerai. Pour le moment j'ai que des versions courtes et des versions mi-longues et là j'ai craqué directement sur le site parce qu'en ce moment il y a des sélections allant jusqu'à moins 50%, donc je vous laisserai le lien ci-dessous. Si vous avez envie de craquer sur une pièce chez Ted Baker, sincèrement leur manteau, vous pourrez vraiment pas vous tromper parce que la qualité est extraordinaire et je vous dis ça par expérience parce que comme je vous le disais j'en ai déjà plusieurs dans ma garde-robe. Donc du coup sur le site de Ted Baker je me suis commandé le manteau de mes rêves, mais vraiment de mes rêves. Depuis un moment comme je vous l'ai dit je suis absolument obsédée par ces couleurs comme ça un peu neutres, camel, beige, écru. Et là on est vraiment sur un manteau de couleur beige mais assez doux et en même temps qui tire un tout petit peu vers le brun camel mais sans tomber dans les couleurs trop chaudes. Il s'accorde avec tellement de couleurs, du noir, du blanc, enfin toutes les couleurs neutres évidemment. Il donne une allure mais hyper élégante. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, tous les manteaux Ted Baker en fait sont doublés. À l'intérieur il y a un imprimé absolument sublime, donc pour peu que vous laissiez votre manteau un peu ouvert ou alors lorsque vous l'accrochez sur un porte-manteau, non mais c'est le petit détail qui tue. C'est une matière comme ça satinée très douce, hyper confortable et le manteau en tant que tel est vraiment sublime. Les autres manteaux que j'ai de la marque n'ont jamais fait de petites bouloches ou alors l'apparence on va dire du tissu n'a jamais été altérée et pourtant ça fait quelques années que je les ai. Il y a toujours des petits détails qui tuent avec, vous voyez cette petite plaque avec écrit Ted Baker à l'intérieur et vous retrouvez ces détails rose gold partout sur le manteau, donc au niveau du col, au niveau de la ceinture comme ceci. Bref, c'est un manteau absolument sublime. J'ai pris des photos avec ce manteau pour que vous puissiez le voir porter, donc je les insérerai dans cette vidéo. Mais j'en suis absolument amoureuse et le détail qui tue, c'est que ce manteau en fait lorsque vous le nouez au niveau de la taille, vous pouvez le porter donc ouvert de façon assez classique comme ça avec le col qui tombe et vous pouvez également en fait rabattre
cette partie du col ici, au niveau du haut de votre cou. Et de l'autre côté, cette partie-là, si vous voyez un gros rond, c'est parce qu'il y a un aimant. Et vous pouvez tout simplement, alors il faut que je trouve l'autre partie, ici, accrocher l'aimant. Et donc lorsque vous le portez relevé avec le col caché comme ça permet de vous protéger du vent, du froid, et ça donne encore plus une allure élégante. Bref, au cas où vous l'auriez pas compris, je suis absolument amoureuse de ces manteaux. Ils existent en plein de couleurs. Lorsque je vous ai fait mon article solde sur le blog, j'ai mis un visuel du coloris rose et vous avez été hyper nombreuses à me dire c'est quoi ce manteau, il est trop beau. Mais il n'empêche que ce sont des manteaux qui coûtent normalement très cher, et lorsqu'ils sont soldés, et ben il faut en profiter. Parce que vous voyez, lorsqu'il était en prix fort, j'avais jamais craqué parce que j'étais persuadée qu'il allait finir par être en solde. Et voilà, maintenant j'ai craqué. Alors dans cet autre article sur le blog, je vous avais présenté une paire de bottes et je vous avais expliqué que depuis quelques mois, je cherchais tout simplement une paire de bottes de couleur beige en cuir vraiment lisse. Je ne voulais pas de matière suédine, je ne voulais pas de matière, je sais pas, croco, je voulais pas d'un cuir texturisé, je voulais juste un cuir lisse, tout doux, et des bottes à talons complètement uniques, classiques, etc. Je peux vous assurer que j'ai fait tous les sites français de chaussures, Minelli, Jonac et compagnie. C'est impossible à trouver. Je ne comprends pas pourquoi, c'est impossible à trouver. Et en fait j'ai déjà vu quelques américaines porter ce type de chaussures et à chaque fois je trouvais le rendu tellement beau, et en même temps je me disais mais où est-ce que ça s'achète, parce que j'ai retourné internet et c'est impossible à trouver. J'ai finalement trouvé mon bonheur chez Sam Edelman. En plus c'est une marque de chaussures que j'adore mais qui est très difficile à se procurer en France. Alors je les ai trouvées sur l'e-shop de Nordstrom, qui est un grand magasin un peu type Galeries Lafayette aux États-Unis. Je vous laisserai également le lien en barre d'infos. La seule petite différence c'est que ces bottes je les avais déjà repérées sur l'e-shop. Alors déjà elles étaient sold out la plupart du temps. Là en l'occurrence elles sont revenues en stock, donc je me suis précipitée. Et pour toutes celles qui vont me dire oui mais avec les sites comme ça américains il y a des frais de douane, on peut avoir des mauvaises surprises, etc. Ce qui est génial c'est qu'il y a certains sites américains qui ont mis en place un système qui s'appelle Border Free. Donc en fait lorsque vous ajoutez des articles à votre panier et que vous faites une simulation d'achat, on va dire, vous avez non seulement le prix des frais de port qui est clairement indiqué, et grâce au système Border Free vous avez également les frais de douane que vous payez en fait en avance. Techniquement ce sont comme des frais d'importation, et comme ça vous êtes sûr que lorsque vous passez votre commande vous avez le montant réel qui s'affiche, et ensuite lorsque vous recevrez votre colis il y aura aucune mauvaise surprise à l'arrivée, aucun frais de douane supplémentaire puisque vous aurez tout réglé avant de recevoir votre colis. C'est exactement ce qui m'est arrivé donc pour l'e-shop de Nordstrom. J'étais trop contente parce que ces bottes étaient soldées, et en faisant la simulation avec les frais de port et les frais de douane c'était tout à fait un prix que j'étais prête à mettre vu comment j'ai cherché ces chaussures partout. Et même avec les frais de port et les frais de douane on n'arrivait pas au prix classique, donc non soldé. Donc je me suis dit bon bah fonce. Alors la seule petite erreur que j'ai fait lorsque vous commandez sur des sites américains des chaussures, faites très attention parce que parfois les systèmes de conversion de taille sont mais complètement bizarres. Normalement, moi je fais du 39, je suis plutôt un UK 6 et j'étais persuadée d'être plutôt un US 9, et c'est d'ailleurs ce qui est indiqué sur le carton, il y a écrit donc US 9 en taille européenne 39, mais en réalité ces chaussures sincèrement ce sont plutôt du 39,5, elles ont tendance à tailler un tout petit peu grand, donc si jamais elles vous intéressent, et par expérience, parce que vous allez voir il y a d'autres paires de chaussures que j'ai commandées sur des sites américains, prenez une demi-taille en dessous de la vôtre. Donc par exemple moi je pensais faire du 9, bah la prochaine fois je commanderai plutôt du 8,5 parce que elles me vont, mais il vaut mieux que je mette une semelle à l'intérieur parce que je me sens plus confortable. Donc clairement la prochaine fois je commanderai du 8,5, mais il n'empêche que je vais vous montrer ces petites merveilles. Tadam! Non mais vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse, j'ai l'impression vraiment d'avoir achevé une quête. Alors en dessous j'ai mis une demi-semelle pour éviter d'abîmer justement le dessous de la chaussure, mais elles sont parfaite. C'est exactement ce que je recherchais, un beige complètement neutre comme ça, ultra joli, un cuir lisse, quoique c'est pas du cuir verni si vous voyez ce que je veux dire, c'est presque un peu du suède mais complètement lisse. La couleur c'est exactement ce que je voulais, et le talon c'est un talon large parce que comme vous le savez c'est ce que je préfère. Ça me permet vraiment de galoper sur mes chaussures tranquillement sans avoir mal aux pieds et en étant plus stable. Il y a un petit détail très sympa ici au niveau de l'arrière de la jambe avec le petit logo donc Sam Edelman et puis une petite boucle. Bref, elles sont absolument parfaites. Je vous montrerai également une photo des chaussures portées. Et j'en suis tellement contente parce que sincèrement je vous mets au défi de me trouver une paire de chaussures comme ça sur un e-shop français. J'ai retourné internet, ça n'existe pas. Voilà. Alors maintenant je vais partager avec vous un secret bien gardé. Enfin c'est pas vraiment que c'est un secret bien gardé parce que avant c'était un site qui valait pas tant le coup que ça. Mais maintenant...
avec le système que je viens de vous détailler, et bah ça vaut quand même le coup. Il y a un site de vente privée aux États-Unis qui s'appelle Gilt, je vous laisserai également le lien en barre d'infos. Ce site fonctionne exactement comme notre site vente privée en France, seulement on y retrouve des marques plutôt très sympas. Alors des marques de luxe, mais aussi des marques on va dire semi-luxe comme Kate Spade, Zac Posen, on retrouve parfois du Tory Burch ou des marques comme ça que j'aime beaucoup et pareil qui sont pas hyper faciles à se procurer en France. Mais la seule différence c'est qu'il y a des promos de dingue sur l'eShop. Et là en l'occurrence j'ai commandé 2 paires de chaussures Kate Spade sur le site de Gilt. Et là sur le site de Gilt ça fonctionne exactement de la même façon que sur le site de Nordstrom. Et vous voyez, sachant que j'avais un petit doute, j'ai pris une paire en 9, donc US 9, et une paire en 8,5, et clairement la paire en 8,5 me va parfaitement. Donc à partir de maintenant je n'achèterai que des chaussures américaines en taille 8,5 pour ne plus avoir de mauvaises surprises ou devoir ajouter des semelles dans mes chaussures, mais il n'empêche qu'elles sont hyper confortables donc c'est pas grave, j'ai une paire un tout petit peu plus grande que l'autre. Et du coup j'ai commandé une paire de bottines basses, enfin techniquement 2 paires de bottines basses mais dans 2 couleurs différentes. J'aime beaucoup cet effet festonné comme ça, ce sont tout simplement des bottines Chelsea, vous savez que c'est probablement le modèle de bottines que je préfère porter au quotidien. Il y a un tout petit talon comme ça et donc un effet festonné comme ça qui remonte juste en haut de la chaussure. C'est encore un beige neutre sur une chaussure tout douce comme ça, j'adore cette couleur. En ce moment c'est vraiment le genre de chaussures que j'ai envie d'ajouter à ma collection parce que j'ai que des chaussures noires, des chaussures voilà assez foncées et j'ai très peu de chaussures de couleur claire. Alors ça c'est typiquement une paire de chaussures qu'il faut impérativement imperméabiliser pour pas avoir de surprise et pour pas qu'elles deviennent toutes dégueu en très peu de temps. Mais en tout cas elles sont trop belles et le détail qui tue à l'arrière, il y a un petit nœud comme ça, très caractéristique de Kate Spade. Bref, je les adore et du coup je les ai prises en beige et en noir. Celles-ci j'ai pas encore eu l'occasion de les porter. Le modèle ne change pas mais c'est vraiment un modèle passe-partout. Elles sont trop jolies ces chaussures. À la base elles coûtaient 300 $ et sur le site de Gilt je crois qu'elles étaient à moins de 100 $. Autour de 100 $. Donc clairement ça vaut carrément le coup et si vous aimez la marque Kate Spade, la marque Tory Burch, etc. je vous conseille vivement de regarder souvent sur le site de Gilt parce que ça fonctionne un peu par arrivage. Parfois vous tapez Kate Spade et il n'y a rien et parfois vous tapez Kate Spade et il y a des tonnes de sacs, des tonnes de chaussures. Bref, c'est un site sur lequel je me rends régulièrement et maintenant avec ce nouveau système je regarde presque un petit peu trop régulièrement, si vous voyez ce que je veux dire. Sur le site de Pimkie, je me suis commandé une paire de bottes, mais ça c'était juste avant les soldes et elles n'étaient pas soldées. Alors elles coûtaient 40 €, donc je me suis pas ruinée. C'est pas du cuir, mais je me suis dit qu'il me fallait aussi une paire de bottes comme ça de couleur un peu camel parce que j'en avais pas. J'en cherchais désespérément pour l'automne, donc je me suis dit que j'allais investir dans cette paire là que je trouvais très sympa. Le talon n'est pas trop haut et j'ai bien fait parce que je pense sincèrement qu'elles me dureront au moins 2-3 saisons. Parce que la qualité n'est pas sensationnelle, mais en attendant vous voyez je les porte depuis quelques semaines déjà et il n'y a pas du tout de problème à part quelques petites marques comme ça qui se sont installées. Elles sont quand même en super état et elles ont l'air assez résistantes. Je les trouve hyper sympas et là il me semble qu'en solde sur le site de Pimkie il y a la version noire de ces bottes, donc elles sont plus dispo en version camel mais elles y sont encore en noir. En tout cas je vous laisserai les liens ci-dessous si jamais ça vous intéresse. Et je sais pas, à la caméra j'ai l'impression que le talon a l'air très haut mais en réalité je sais pas combien il fait mais il doit faire du 7 cm, enfin c'est vraiment pas un talon trop haut et il est très confortable. Et alors j'ai gardé le meilleur pour la fin ou presque, enfin le meilleur selon moi. Je crois que cette année, enfin en 2018 pardon, nous sommes déjà en 2019, je n'ai pas arrêté de vous répéter à quel point j'étais dingue de l'e-shop d'Amazon Mode. Sincèrement je fais un tour sur l'e-shop d'Amazon Mode toutes les semaines. Mais vraiment ça devient une maladie, c'est grave. Parce que je sais qu'on peut trouver des pièces à un prix dérisoire et faire de super affaires. Donc lorsque les soldes ont été lancés, typiquement Amazon c'est un des premiers sites que j'ai visité. Ne me jugez pas mais il y avait 400 pages de soldes envoyées par Amazon parce que j'ai tendance à préférer les produits envoyés par Amazon, c'est plus rapide au niveau de la livraison. Et je sais d'où ça vient, comment c'est emballé et compagnie, donc j'ai un peu plus confiance en Amazon même s'il y a plein d'autres vendeurs qui sont très bien, je ne dis pas le contraire. Mais du coup il y avait 400 pages de soldes. Ne me regardez pas comme ça, mais j'ai parcouru les 400 pages histoire de trouver les meilleurs bons plans sur Amazon. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais en fait, c'est un peu au petit bonheur la chance sur Amazon. Vous avez certaines tailles ou certains coloris de vêtements qui sont hyper soldés. Mais quand je vous dis hyper soldés, je viens hier de commander un pull en cachemire qui coûtait normalement 120 €. Je l'ai payé 27 €.
je ne rigole pas, 100% cachemire. Et alors le pull en question, bah il y avait plein de tailles où ça coûtait en effet 120 €, et puis ma taille, allez savoir pourquoi, et ben c'était hyper soldé. Donc c'est vraiment un site sur lequel il faut fouiller, il faut regarder un petit peu, comme je vous le disais, les tailles, les couleurs, les marques que vous aimez, mais il y a des bonnes affaires, c'est juste la folie. À date je crois que les meilleures affaires que j'ai pu faire, je les ai fait sur Amazon. Du coup hier j'ai passé une énorme commande sur Amazon, j'ai commandé plein de trucs, je me suis dit en plus si ça me va pas c'est pas grave parce qu'il suffit de coller l'étiquette de retour sur le colis, déposer ça à la poste et ça repart. Donc j'ai commandé plein de trucs, je vais voir, dites-moi si vous seriez intéressé par un deuxième haul vraiment focus sur ma commande Amazon Mode. Je pourrais vous faire ça avec plaisir et peut-être vous montrer les pièces que je vais finalement retourner. Donc là j'ai pas encore reçu la commande, je pourrais vous filmer ça peut-être le week-end prochain. Mais en attendant j'ai quand même des petites pièces à vous montrer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le pull que je porte aujourd'hui, je vous l'ai déjà montré, enfin techniquement c'était pas un pull, c'était une robe, je vous laisserai une photo sur l'écran. Je vous avais posté un article mode sur le blog où je vous montrais une robe pull exactement de cette couleur, mais en version longue du coup, sachant que c'était une robe. Et c'était une robe pull de la marque Selected, qui est une marque anglaise il me semble, qui est vendue sur Amazon. Et en fait j'aime tellement cette robe pull, je l'ai tellement portée que je me suis dit il me faut absolument la version pull tout court pour pouvoir porter ça au quotidien. Et c'est donc ce que j'ai fait, j'ai commandé la version pull qui était dispo, mais il est tellement confortable, la couleur est parfaite, elle correspond parfaitement à ce que je recherche en ce moment. Il y a des manches un peu chauve-souris comme vous pouvez le voir, alors vous pouvez les porter comme ça bien évidemment, et puis moi j'aime bien les remonter un peu pour que ce soit peut-être un peu plus joli. Et alors la robe je l'avais commandée en M, elle était un tout petit peu grande pour moi mais avec une ceinture ça allait, donc pour le pull je me suis pas fait avoir, je voulais pas un pull trop oversize, j'ai commandé la taille S. Et hier le pull était à 15 € sur Amazon au lieu de 50, donc je dis ça je dis rien, si jamais ce pull vous intéresse, bah 15 € quoi. Bref, voilà. Ensuite, Amazon propose également dans ses marques en propre une marque qui s'appelle Find, et il y a des pulls en cachemire justement dans la marque Find. Je sais plus combien ils coûtent, mais autour d'une centaine d'euros. Et celui-ci, je l'ai commandé pour une trentaine d'euros, même pas, c'est du 100% cachemire, je ne rigole pas, c'est écrit sur l'étiquette. Le pull est extrêmement doux et c'est encore un basique que j'avais pas du tout dans ma garde-robe. Donc c'est un beige beaucoup plus clair cette fois-ci, beaucoup plus neutre. C'est un col en V comme ça, très sympa. Il est pas trop long, je pourrais le porter avec des jupes, avec des pantalons. Et je suis absolument ravie de cet achat parce que déjà c'est une aubaine, hein, clairement. Pull en cachemire, 30 €. Non mais en fait même moi quand je m'entends parler je me dis mais c'est pas possible, c'est une blague. Et alors dans la marque Find, il y avait également un autre pull qui me tentait bien. Alors là pour le coup ce n'est pas du cachemire mais je l'ai trouvé très sympa, donc je l'ai commandé et j'ai bien fait parce qu'il est très doux. Donc c'est également un pull beige comme ça, et si vous voyez des bandes en velours comme ça c'est parce que dans le dos vous avez un effet un peu croisé. Très sympa. Celui-ci il est un peu plus épais, il est vraiment idéal pour l'hiver, même si le cachemire ça tient très chaud, c'est un pull qui est un tout petit peu plus fin. Celui-ci il est vraiment voilà, effet pull doudou, je le trouve trop sympa et la couleur encore une fois est parfaite. Et dernier pull que j'ai commandé, c'est un pull de la marque Ishi, c'est une très jolie marque, ils font des trucs très sympas. D'ailleurs hier j'ai commandé un autre pull rouge de cette marque sur Amazon qui coûte normalement 44,95 €. Si je l'ai payé 20 € c'est déjà pas mal. Non mais... What? Sur l'étiquette il est clairement indiqué 44,95 €. Et alors j'avais l'impression sur la modèle qu'ils avaient tendance à tailler assez large. Généralement en pull je prends du M, quand c'est un peu oversize je prends du S, mais là ça m'avait l'air carrément oversize donc j'ai pris du XS et j'ai bien fait parce que c'est ma taille parfaite. Donc c'est un pull comme ça cheminé mais qui monte pas non plus trop haut, et la couleur est trop belle. Donc c'est encore un pull avec des manches assez larges, il est très cocooning, il est tellement doux mais c'est hallucinant. Au niveau des poignets les manches sont un petit peu resserrées comme ça, comme le pull que je porte aujourd'hui. Bref, je l'aime, il est trop bien. À chaque fois que je le touche j'ai l'impression, vous savez, d'avoir une espèce de serviette de bain d'hôtel dans la main tellement c'est doux et c'est molletonné. Trop bien. Alors dans mes découvertes sur Amazon, je vous ai déjà parlé de la marque Oxitalie. D'ailleurs en ce moment il y a des modèles qui sont en solde sur Amazon qui sont tellement beaux. La paire de chaussures que je vous avais montré dans l'une de mes vidéos favoris, il reste plus beaucoup de tailles. Je crois qu'il reste du 38 et du 41, mais la taille 38 est soldée à vraiment moins 50%. Donc si elle vous intéresse et que vous faites du 38, et bah foncez parce que je les aime tellement. Mais il y a une autre marque que j'ai découverte sur Amazon Mode qui est, il me semble, une marque australienne, parce que sur la boîte il est indiqué, je sais pas si vous allez pouvoir le voir juste ici, The Australian Quality Shoe Brand. Donc apparemment c'est une marque australienne qui s'appelle Ogle. Bon on va dire Ogle. Et alors j'ai repéré cette paire de bottines, je suis tombée amoureuse. Et alors ça m'arrive pas souvent
de craquer pour des chaussures comme ça. Mais alors là, je me suis dit mais elles sont sublimes ces chaussures. J'ai commandé du 39, je fais du 39 habituellement et elles taillent parfaitement. Alors là comme vous pouvez le voir c'est un talon qui est plus fin. C'est pas non plus un talon aiguille, ce qui fait que ces chaussures sont hyper confortable. Alors évidemment je les ai pas encore portées parce que sinon j'aurais pas laissé cette étiquette, mais je vais m'empresser de les porter dès la semaine prochaine. Il faut juste que je les imperméabilise. Même au niveau de la semelle, l'avant de la semelle comme ça est protégé et vous savez il y a comme des rainures comme ça pour éviter de vous casser la figure. Elles sont hyper stables, pour le moment je les ai juste essayées dans l'appart et je les trouve sublimes. Cet aspect presque un petit peu tombant là, j'adore, je trouve ça tellement beau. Et évidemment la couleur me plaît par-dessus tout, mais je suis amoureuse de ces bottines. Elles coûtent normalement assez cher, je crois qu'elles sont autour de 200 €. Je les ai pas du tout payées ce prix là, elles étaient encore une fois en promo sur Amazon et je crois que j'ai dû les payer autour de 70-80 € il me semble, enfin vraiment beaucoup moins cher que le prix habituel. Donc c'est clairement une marque sur laquelle je me rends souvent sur Amazon Mode pour essayer de voir les nouveautés qu'ils ont parce que la qualité est dingue. Et alors le truc un peu fou, c'est que je pense que je commande tellement de trucs sur Amazon qu'ils ont dû me repérer, c'est pas possible autrement, parce que ils m'ont contacté et ils m'ont envoyé un chèque cadeau pour choisir ce que je voulais dans la partie Amazon Mode en plus de tout ce que je commande déjà. Donc j'étais hyper contente parce que c'est un site que j'adore et du coup je commande déjà tellement de trucs là, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Donc avec le chèque cadeau, et ben j'ai décidé de commander la même paire de bottines mais cette fois-ci en coloris chocolat comme ça, presque un tout petit peu bordeaux cerise. Cette couleur est incroyable mais vraiment. Alors je pense que là si on n'a pas compris que j'aimais ce modèle de chaussures, ben je ne sais plus quoi faire hein. Donc j'ai trop hâte de les porter aussi. Et je voulais également vous montrer un autre bon plan, mais sur Amazon Mode, ils proposent des solaires. Il y a plein de marques qui sont proposées. Vous avez des solaires Dior, vous avez des solaires Prada, des solaires Gucci, etc. Et alors Gucci, ce n'est pas une marque que je porte particulièrement dans mon cœur. Je sais qu'en ce moment, porter des logos Gucci, c'est la tendance du moment. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se calmer, mais j'ai l'impression de voir des ceintures Gucci partout, des sacs à main Gucci partout. Bref, c'est pas une marque que j'adore, mais par contre, je dois vous avouer qu'en matière de solaire, ils sont hyper doués parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye une paire de solaires Gucci, bah ça va parfaitement à ma forme de visage. Alors c'est peut-être simplement lié au fait qu'ils font des solaires qui vont à ma forme de visage, mais je vous conseille sincèrement de jeter un coup d'œil aux solaires Gucci parce que j'en ai plusieurs paires et ce sont vraiment des modèles qui me vont bien, qui tiennent, etc. Je vous laisserai une photo sur l'écran d'une paire de solaires que j'ai déjà et du coup avec le chèque cadeau que Amazon m'a envoyé, j'ai craqué pour ce modèle-ci. Donc c'est également un modèle comme ça un peu marron avec des verres de couleur noire mais dégradés et je vais vous montrer. Alors avec l'anneau lumineux ça va pas être top, mais en fait moi je suis hyper fan des solaires qui sont hyper larges. Je ne porte quasiment que ça, je déteste les petites lunettes de soleil là comme ça. Un petit peu ce qu'on peut voir en ce moment, vraiment ça me va pas du tout, j'ai l'air ridicule avec ça. Alors qu'avec les grosses paires de solaires comme ça, je pense que c'est plus les modèles qui me vont. Mais j'en suis hyper fan et du coup à chaque fois en fait les solaires Gucci elles sont livrées dans un écrin en velours coloré comme ça. Alors à chaque fois c'est un petit peu au petit bonheur la chance, il y a du violet, du bleu, du vert, du jaune, enfin ça dépend un peu des modèles qui sont envoyés. Vous avez bien évidemment le petit chiffon pour nettoyer vos solaires et vous avez également une petite pochette comme ça en satin pour pouvoir glisser votre écrin avec vos solaires pour éviter d'abîmer le velours. Et alors dernière paire de chaussures et après c'est promis, c'est terminé. Donc dernière paire de chaussures que j'ai à vous présenter, c'est cette petite paire de bottines que j'adore, qui sont tellement belles. Alors qui sont d'une marque allemande je crois, désolée je sens que je vais dire quelque chose vraiment pas de la bonne façon. Donc la marque c'est Kennel and Schmenger, je ne sais pas. Apparemment c'est une marque allemande assez connue, reconnue et de très bonne qualité parce que je suis allée faire un tour sur internet et les modèles coûtent quand même assez cher. Donc là pareil cette paire était soldée donc c'est pour ça que j'ai craqué. Ce sont des bottines Chelsea à talons de couleur taupe. Le talon est génial parce qu'il est large, il n'est pas trop haut et tout autour là ici de l'élastique il y a des petits pompons et c'est trop beau. Et en fait la petite lignée de pompons continue comme ça sur le devant de la chaussure et sur le côté. Donc vous en avez vraiment partout. Je suis dans ma période pompons, j'adore ça. Et là c'est vraiment mais trop mignon.
c'est trop beau. Ces chaussures sont d'excellente qualité, c'est une marque maintenant que j'ai un peu repérée et je vais regarder sur Amazon s'il y a d'autres modèles qui me tentent. La seule chose, c'est, je tenais vraiment à vous le préciser parce que c'est important, toutes les chaussures que je vous ai présentées, on s'y sent trop bien, elles sont hyper confortables. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que pour la chaussure droite, je n'ai aucun problème, mais par contre la chaussure gauche, en fait, c'est peut-être mon pied qui est mal foutu. J'ai l'os ici du pied qui est différent de celui du pied droit, c'est-à-dire qu'il y a une petite bosse en fait. Et pour le moment je pense que c'est lié au fait que la chaussure est très neuve, mais ici la chaussure est d'hyper bonne qualité et du coup ça se tient vraiment, c'est quand même assez rigide et ça a tendance à tirer un peu au niveau du haut de mon pied. Donc en fin de journée, j'avoue que ça me fait un petit peu mal parce que je pense que ça comprime un peu le pied à ce niveau-là. Je pense sincèrement qu'après les avoir portés plusieurs fois, ça va se détendre et ça va me faire beaucoup moins mal. Donc c'est le cas souvent avec des nouvelles chaussures, il faut un peu les faire. Mais si vous avez peut-être le pied fort ou comme moi, vous avez parfois mal ici à ce niveau-là quand vous portez des bottines, faites attention avec cette marque parce que j'ai l'impression qu'ici c'est assez rigide, c'est moins élastique on va dire qu'avec d'autres chaussures. Mais elles sont tellement belles que je vais les porter coûte que coûte, je vais les faire coûte que coûte et je vais pouvoir en profiter coûte que coûte. Et voilà, cette vidéo est terminée, c'était vraiment un gros haul de tout ce que j'ai commandé ces derniers temps parce que je m'étais un peu calmée au niveau du shopping comme vous avez pu le voir et je préfère vraiment craquer pour des pièces que j'ai repérées vraiment depuis un moment, d'attendre des bons plans qui me permettent de craquer à moindre coût. Et du coup j'avais envie de partager tout ça avec vous, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura donné de l'inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous où est-ce que vous avez trouvé les meilleurs bons plans des soldes. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!